Bonjour, je m'appelle Karine Grimm, je suis hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la fertilité et de la maternité. Pour ce 3e podcast, j'ai décidé de vous parler de l'hypnose durant un parcours de procréation médicalement assistée, autrement dit PMA. Voilà quelques mois que vous essayez d'avoir un enfant, peut-être plus. Ce parcours peut être long, très long et difficile. Vous passez certainement de l'espoir à la déception, de la confiance à la peur, de la joie à la tristesse et vice-versa. C'est un parcours houleux où les émotions sont mises à grande épreuve, les vôtres et celles de votre couple aussi. L'hypnose ne fait pas de miracle aussi, je ne vais pas vous faire de fausses promesses. J'adorerais pourtant avoir cette baguette magique qui vous permettrait de devenir maman. Je vais simplement vous expliquer comment et pourquoi l'hypnose peut être une aide précieuse sur votre parcours. Vous trouverez des pistes sur les blocages conscients et inconscients sur le podcast que j'ai fait sur le désir d'enfant, le podcast numéro 2. Je vous encourage vivement à l'écouter si cela n'a pas déjà été fait. Alors vous le savez certainement, mais il me semble important de le rappeler, l'infertilité n'est pas la stérilité. Quelquefois, les chances de pouvoir concevoir un enfant naturellement sont minces, mais elles ne sont pas inexistantes. La stérilité est une impossibilité à concevoir, alors que l'infertilité, elle, est liée à une diminution de la fertilité. Dans un cas d'infertilité, un bébé peut toujours être conçu sous la couette. Comme nous l'avons vu dans le second podcast, les femmes deviennent mères plus tard qu'il y a quelques années. C'est donc rapidement que la médecine propose son aide à la procréation, quelquefois après quelques mois d'essai seulement. L'OMS commence à parler d'infertilité après une année de rapports sexuels réguliers et non protégés pour une femme de moins de 35 ans et après 6 mois pour une femme de plus de 35 ans. L'entrée dans un parcours PMA n'est pas anodine. C'est un parcours où la médecine s'invite dans le couple. Les émotions des couples qui font face aux difficultés de la PMA sont à prendre très au sérieux et soumettent les futurs parents à grande épreuve. Un des fautifs est notamment le calendrier. Celui-ci prend place sur la table de chevet. Les rencontres sous la couette sont planifiées et soumises à une attente de résultats pour monsieur. Monsieur doit produire au bon moment et toute la spontanéité de cet acte amoureux est perdue. Et cela peut être une très grosse source de stress pour le couple. Madame, elle, va peut-être devoir prendre des hormones pour augmenter ses chances de tomber enceinte. Sous forme de pilules ou de piqûres, elle va stimuler son corps. Puis vient l'attente, l'interminable attente. L'espoir, la peur, la déception, le yo-yo émotionnel qui fluctue au rythme des cycles de madame. C'est un moment où la femme est à l'affût des moindres signes dans son corps. Elle passe rapidement de l'espoir au découragement total. Puis viennent les règles et tous les espoirs s'écroulent. Et cela jusqu'à la prochaine ovulation et là, à nouveau, la stimulation, le rendez-vous sous la couette, l'attente, l'espoir, la peur. Que ce soit lors d'un processus de stimulation simple, de stimulation avec insémination ou de FIV, fécondation in vitro, peut-être même de don, que peut vous apporter l'hypnose ? Nous l'avons vu dans le second podcast, il peut y avoir des blocages, des peurs, des croyances qui peuvent être des obstacles à la fertilité. Ceux-ci peuvent être conscients ou non, et l'hypnose peut vous aider à dépasser ces blocages. Nous avons vu également le rôle du stress, souvenez-vous, le sympathique, le parasympathique. Lorsque votre corps est en état de fuite ou de survie, il ne va pas mettre tout en œuvre pour concevoir. L'hypnose est un magnifique outil pour vous aider à diminuer ce stress. De plus, avec l'hypnose, vous pouvez augmenter vos chances de réussite en préparant votre corps à recevoir ce petit embryon. Par exemple, en travaillant sur votre utérus, sur vos hormones. De récentes recherches ont montré que l'hypnose, utilisée dans le cadre d'un parcours de fécondation in vitro, a un impact direct sur le transfert de l'embryon et peut doubler le taux de réussite. Durant cette étape, l'embryon est placé dans l'utérus. Cependant, si l'utérus est contracté, cela peut réduire les chances de transplantation.
Dans une étude réalisée en 2005, des chercheurs ont voulu évaluer les effets de l'hypnose sur le taux d'implantation embryonnaire et le taux de grossesse des participantes ayant effectué une FIV. Pour cela, les participantes ont été divisées en deux groupes, un groupe contrôle sans séance d'hypnose et un groupe sous hypnose durant la réimplantation. Les résultats ont révélé un taux implantatoire plus haut pour les participantes du groupe hypnose que pour les participantes du groupe contrôle. 28% au lieu de 14,4%, presque le double. En ce qui concerne le taux de grossesse, il était significativement plus haut pour le groupe hypnose que pour le groupe contrôle, 53% contre 30,2%. En plus de garder votre niveau de stress à la baisse, l'hypnose peut vous permettre de mieux gérer vos émotions, afin que vous ne soyez pas submergé par la colère, la déception, la culpabilité, l'injustice, la jalousie ou la peur de l'échec. L'hypnose vous aide à rester confiante et sereine. Et c'est important, car avec les traitements hormonaux, vous risquez d'avoir de grosses variations émotionnelles. De plus, l'hypnose vous permet de devenir actrice dans votre fécondation, et ainsi de prendre part à la réussite et de ne pas subir l'infertilité et les traitements. Vous préparez ainsi votre corps à réagir positivement à l'accompagnement médical. Cela permet de mieux vivre cette médicalisation de votre projet de bébé. Vous pouvez par exemple vous préparer aux différentes étapes du parcours PMA et aux interventions médicales avec des visualisations positives pour pouvoir les vivre au mieux. Il est également possible de travailler sur la gestion de la douleur si cela est nécessaire ou sur les phobies telles que celle de l'hôpital ou des piqûres. En agissant sur ces points, vous prenez soin de vous, de votre couple et vous vous réconciliez avec votre corps. Vous réapprenez à lui faire confiance. Dans cet enregistrement, je parle surtout des femmes car ce sont souvent elles que je vois en séance. Le parcours PMA est un parcours qui se vit à deux et les deux parents sont les bienvenus lors des séances. Dans mon accompagnement, je propose en général 4 séances. Elles sont à planifier à votre convenance, en fonction d'où vous en êtes sur votre parcours. Je n'ai pas de protocole tout prêt à vous proposer. Nous allons voir de quoi vous avez besoin et décider ensemble de ce que nous allons mettre en place. Il est fort probable que je vous initie à l'auto-hypnose afin que vous puissiez l'utiliser durant les interventions médicales. Également à la régulation émotionnelle pour que vous soyez en mesure de vous apaiser si une tempête émotionnelle devait venir vous submerger. La cohérence cardiaque est également une grande aide pour réguler le système nerveux autonome, avec le sympathique et le parasympathique. Les séances peuvent avoir lieu en ligne ou en cabinet à Crassier ou à Genève. Elles sont reconnues par l'ASCA et remboursées par certaines assurances complémentaires. Mais je vous propose de vous renseigner auprès de votre caisse maladie pour avoir la confirmation. Voilà. J'espère vous avoir apporté quelques informations utiles sur ce que peut vous apporter ma pratique. Je vous remercie pour votre écoute et me réjouis de vous faire découvrir mes outils, mes accompagnements lors de prochains enregistrements. Je terminerai sur une question. Savez-vous que pour calmer votre mental, mais aussi pour ne pas être ballotté dans le passé ou le futur, vous pouvez fermer les yeux et observer ce qui se passe dans votre corps là, maintenant, et laisser être, tout simplement.